Et nous commençons tout de suite Smart Bourse avec le plan de trading. Le plan de trading où nous avons le plaisir de recevoir Vincent Bois. Bonjour Vincent Bois. Bonjour. Vous êtes analyste technique chez IG. On va commencer avec vous par les grands rendez-vous de cette semaine. Une semaine finalement assez calme aujourd'hui. Aujourd'hui pour les marchés financiers. Les marchés américains sont fermés et assez peu de statistiques sont attendues. En revanche, on aura des résultats d'entreprise. Tout à fait, ça commence tranquillement sur les résultats d'entreprise également et sur les marchés qui sont actuellement fermés. En revanche, ça va s'accélérer par la suite, vous l'avez dit, avec les prix PCE, donc l'inflation qui est plus surveillée par la Fed. On a vu quand même que la semaine dernière, les IPC, indices des prix à la consommation, n'ont eu que peu d'effet, ou en tout cas les marchés l'ont vite effacé malgré des chiffres au-dessus du consensus. Donc on va voir si les PCE ont le même impact, puisqu'on attend une très légère baisse. On va voir si c'est au-dessus du consensus, si les marchés l'effacent rapidement ou non. Et puis, au-delà justement de l'inflation, on va regarder d'autres statistiques, les PMI en Europe ou aux États-Unis, qui pourraient nous montrer justement si le rebond de très court terme se poursuit. Et puis les résultats d'entreprise, notamment Nvidia, puisque Nvidia pourrait amener à une volatilité si les résultats et surtout les perspectives étaient décevantes. Alors, je reviens sur les indices. On va regarder le CAC 40 rapidement ensemble. Enfin, on va suivre un certain nombre d'indices ensemble. Mais si je reviens sur le CAC 40 qui a atteint un nouveau record la semaine dernière, un nouveau plus haut, 7387,29 points. Quand on fait de l'analyse technique et qu'on a un indice comme ça qui touche un nouveau record, qu'est-ce qu'on peut faire en analyse technique si ce n'est que d'attendre, de voir quelle sera la tendance qui va se dessiner sur l'indice? Alors, à la hausse, bien sûr, c'est vrai qu'au-delà des niveaux psychologiques ou d'aller chercher les extensions peut-être de Fibonacci, c'est un peu difficile de trouver des niveaux techniques. À la baisse, il y a sur le CAC, il y a les 7200 points, mais ici, pour valider justement d'aller au-delà d'un nouveau plus haut historique, ce serait le dépassement et un retour pour rebondir sur ce niveau. Voilà un peu ce qu'on regarde pour valider une tendance qui se poursuivrait au-delà du plus haut historique. Mais c'est vrai qu'on va naviguer à l'inconnu si le CAC, ou en tout cas si le prix du CAC ou le niveau du CAC est au-delà du plus haut historique, on navigue à l'inconnu pour le moment, surtout que les informations fondamentales ne disent pas tout à fait la même chose que l'évolution du prix. Alors, le CAC 40, effectivement, cache un autre indice, le DAX, et un intérêt tout particulier des investisseurs en ce moment pour les marchés européens. Est-ce que, si on regarde d'un point de vue technique, on peut espérer que le DAX aille lui aussi toucher des plus hauts historiques? Alors, pourquoi pas, puisque, comme je le disais, c'est vrai que les informations fondamentales qui sont autour du CAC ne donnent pas forcément un niveau au plus haut historique. Donc pour le DAX également, mais c'est vrai que le DAX est moins pondéré en luxe, qui a repris du fait de la reprise de la Chine, Bien qui sûr, est encore à vérifier ou à confirmer cette reprise chinoise. Sur le DAX, c'est beaucoup plus industriel, également un peu de technologie, et donc un peu plus mis à mal. Mais il y a un achat important sur tous les marchés actuellement. On a quand même des vents contraires. On le voit aux États-Unis, la reprise technologique également. On voit les PMI tout de même qui étaient toujours en seuil de contraction, mais qui reprennent l'ascendant. Et donc, les marchés sont extrêmement optimistes, et donc on n'écarte pas un nouveau plus haut historique sur le DAX, même si cela paraît tout de même... On en est un peu plus loin aujourd'hui. Voilà, on en est un peu plus loin. On le voit sur le graphique ici, on a quand même un niveau proche des 15 800, qui est un niveau technique, ou en tout cas un range important, qui pourrait être testé. Cela paraît tout de même étonnant si on regarde simplement les informations économiques. Il y a quand même une guerre aux portes de l'Europe, il y a une inflation qui est au-delà des 8%, mais vu comment se comporte le CAC, on ne peut pas écarter en tout cas cette possibilité d'avoir une nouvelle accélération. Comme on n'arrive pas à l'expliquer sur le CAC 40, finalement on accepte l'idée qu'on ne pourrait pas l'expliquer sur le DAX, c'est ça que vous nous dites? Que les marchés en tout cas restent optimistes. Si on regarde simplement les informations fondamentales, il est tout de même déjà important d'avoir un retour en arrière pour essayer de valider, d'avoir un retour haussier qui est pertinent en tout cas, une respiration qui permettrait justement d'avoir un rebond sur des niveaux techniques et reprendre la hausse par la suite. La hausse que l'on voit ici depuis le début 2023 est plutôt sur le FOMO finalement. Les personnes qui ont loupé la hausse qui a commencé en octobre sont reparties au début de l'année. Donc on n'écarte pas cette possibilité, même si tout tend vers plutôt au moins une respiration sur les indices et une confirmation qui viendrait avec des informations, peut-être une activité qui rebondit plus que prévu, une inflation qui baisse plus que prévu ou des résultats d'entreprise qui sont
au-dessus du consensus, mais aussi au-delà de ce qu'on a vu l'année dernière, puisque les marchés sont plutôt focalisés sur des résultats qui sont au-delà du consensus, mais qui sont quand même en décélération par rapport à l'année dernière ou même au trimestre précédent. Un mot peut-être sur les niveaux clés sur le DAX, sur le graphique que l'on voit. Alors le graphique ici justement c'est 15 360 que l'on voit. Si l'on allait à la hausse, on a ce range que l'on a qui a bloqué en tout cas la progression du DAX pendant un certain temps, pendant l'année 2022, et qui pourrait donc se placer sur les 15 750, 15 800 points. Et donc ça pourrait être un objectif et un ralentissement de cette hausse. On n'en est pas loin. Et à la baisse, si on avait une respiration qui permettrait justement peut-être de rendre ce rebond un peu plus pertinent, d'aller retourner sur les 14 800. On voit ici la moyenne mobile 50 périodes qui a permis le rebond de début d'année et qui donc un retour sur ce niveau, et c'est ici qu'on aurait justement une validation d'un retour haussier ou au contraire un retour aux fondamentaux et donc un franchissement de ce niveau vers une accélération baissière. Alors ça c'est pour donc le DAX, et puis on a effectivement évoqué le CAC 40, donc les marchés européens, en tout cas les deux indices les plus emblématiques en zone euro, si j'exclus le FTSE. Si on regarde ce qui se passe du côté des États-Unis, notamment avec le S&P 500, que nous dit la tendance, l'analyse technique de la tendance à l'heure actuelle, Vincent Bois? Alors à plus court terme, de la même façon, on a eu un fort rebond depuis octobre, alors que ce rebond s'est dessiné lorsqu'on a eu une inflation qui était au-delà du consensus et en accélération. Et on a tout de même eu beaucoup de personnes qui étaient à la baisse et un fort rebond. Et donc le rebond s'est dessiné là-dessus, sur une information fondamentale qui était plutôt baissière finalement. On a eu un retour haussier de la même façon qui s'est accéléré début janvier. Mais depuis plusieurs semaines, on le voit, le S&P comme le Dow Jones également qui évolue sans réelle tendance, qui évolue dans un range. Et donc, ce qui peut être synonyme justement que ce retour haussier pourrait être limité et donc que les marchés sont en hésitation, commencent à se dire que le rebond n'est pas forcément justifié par l'information fondamentale que nous avons au par ailleurs. Donc, c'est une hésitation. Il faudrait donc une poussée sur une inflation de la même façon. Peut-être les PCE qui se réduiraient de façon plus importante que prévu pourraient être une nouvelle opportunité pour les investisseurs qui restent optimistes pour une nouvelle accélération. Au niveau technique, moyen terme, on a cassé les moyennes mobiles, on a cassé des niveaux importants, notamment la tendance ou la droite de tendance qui bloquait depuis le début du bear market, depuis le début de ce marché baissier, qui est plutôt positif. Mais à plus court terme, on le voit, c'est une hésitation. On a les 4200 points qui ont été testés récemment, mais lorsqu'on voit une baisse, l'ouverture en baisse, on l'a vu à plusieurs reprises, les 4050 points, 4080 points sont rachetés automatiquement. Et donc, un retour sous ces 4050 pourrait permettre une accélération baissière, de retrouver de la même façon une corrélation avec les fondamentaux et d'aller chercher les 3900 points. Techniquement, quel niveau faudrait-il atteindre pour valider une tendance haussière ou un retour à une tendance haussière sur le S&P 500? Alors ici, dépasser les 4200 que l'on voit, en tout cas qui ont été testés à plusieurs reprises, qui est un niveau important, pourrait être justement synonyme en journalier de valider la tendance haussière. Les 4200 points pour moi, mais au niveau technique, cela pourrait valider une poursuite de la hausse, mais de la même façon, les informations fondamentales, les résultats des entreprises, l'évolution de l'inflation, le resserrement de la politique monétaire, toutes ces informations ne sont pas pour une poursuite de la hausse. Donc, cette hésitation que nous avons actuellement pourrait amener justement à un retour baissier, une première respiration, voire un retour baissier, parce que les risques sont toujours présents. Ça, c'était pour le S&P 500, ce qui nous amène effectivement à parler du contexte un peu plus global aux États-Unis. Et si on fait le lien entre l'Europe et les États-Unis avec la parité euro-dollar, qu'est-ce qu'on identifie, pareil, d'un point de vue technique, Vincent Bois? Alors, de la même façon, on est venu sur le seuil des 1,1, on est revenu à la baisse. Les 1,08 est un niveau important, il met en échec à plus court terme actuellement la perte de devises. Le dollar américain est plutôt baissier depuis un certain temps, depuis le début du rebond, puisque les investisseurs sont plutôt confiants. Ils ne se dirigent plus vers des valeurs refuges telles que le dollar ou d'autres valeurs refuges. D'ailleurs, il y en a une qui en profite, c'est bien sûr le cours de l'or. Ici, le cours du dollar américain, reprend un peu la hausse
très légèrement, est en train de repartir légèrement à la hausse, mais ne confirme pas un biais haussier. Pour autant, eh bien, on le voit ici, il y a une barrière sur les 1,08 et donc pour moi, on peut revenir vers la baisse parce qu'on voit tout de même les taux obligataires qui progressent de façon, qui continuent de progresser malgré la hausse des marchés financiers, des Bien indices sûr, en oui. tout cas, et le dollar américain progresse également légèrement. Et donc, on pourrait voir, du fait d'une perspective d'un resserrement de la politique monétaire qui se poursuit, un retour haussier sur le dollar américain. Et donc, la paire de devises qui pourrait casser les 1,0650 et accélérer sa baisse. Pour moi, on pourrait revenir sur les plus bas niveaux que l'on a vus vers le mois d'octobre sur l'euro-dollar. En revanche, il faudrait une baisse importante probablement sur les indices. Parce Bien sûr, c'était ma question, effectivement. Il y aurait un effet vase communicant avec les indices actions, pour le coup. Tout à fait. C'est que les investisseurs verraient qu'effectivement, il y a encore des risques, que le resserrement de la politique monétaire n'est pas terminé. Et donc, un retour sur le dollar américain et donc un franchissement ici des 1,06 sur le dollar, sur l'euro-dollar, impliquerait probablement un retour baissier également sur les indices. Mais cela n'est pas encore le cas. Vous l'avez un petit peu mentionné, les niveaux techniques du coup à surveiller sur l'euro-dollar, c'est 1,06 à la hausse. Tout à fait, à la baisse, 1,06. Ouais. Voilà, il faudrait clôturer au-delà des 1,08 pour tenter de revenir sur les 1,10 que l'on a vu ici au mois de février et qui a causé un retour baissier. À la baisse sous les 1,06 que l'on voit ici sur le plus bas récent pourrait amener à une accélération baissière et revenir sur les 1,0350 qui a servi de support en mai dernier 2022. Merci beaucoup Vincent Bois pour le plan de trading dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes analyste technique chez IG. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Smart Bourse.